Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler du démembrement de propriété pour limiter tout simplement les frais liés à la succession. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on va chercher à séparer l'usufruit de la nue propriété. L'usufruit va permettre d'utiliser le bien, c'est-à-dire concrètement de l'habiter, ou bien d'en percevoir les loyers. Et la nue propriété, quant à elle, en fait, ne sert à rien tant que l'usufruitier est vivant, sauf si le bien est mis en vente, auquel cas le produit de cession doit être réparti entre usufruitier et nue propriétaire. La première question qui se pose quand on veut mettre en place ce schéma, c'est à mon âge, combien vaut l'usufruit et combien vaut la nue propriété? Parce que ce que l'on va faire en fait, c'est tout simplement faire une donation de la nue propriété en gardant l'usufruit, et quand l'usufruitier va décéder, l'usufruit va rejoindre de façon automatique la nue propriété. Et donc l'usufruit, on n'a pas payé le droit sur sa transmission, et en fait, il est transmis. La règle pour déterminer la valeur de la nue propriété est assez simple. Je prends l'âge de la personne et je retiens que la dizaine. Si par exemple j'ai 35 ans, la valeur de la nue propriété est de 30 et la valeur de l'usufruit est du delta entre 100 et 30. Comprenez donc 100 moins 30, 70. De la même manière, si j'ai par exemple 66 ans, je garde la dizaine 60, la nue propriété vaut alors 60 et l'usufruit vaut le delta entre 100 et 60, autrement dit 40. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'il y a des abattements. Me direz-vous, oui, il y a des abattements comme si l'on attendait le décès du propriétaire pour transmettre. Oui, mais ce qu'on vient de dire, c'est que la base de taxation était plus faible. Donc peut-être, quand je vais chercher à faire ce schéma, qu'il n'y aura pas de taxe sur la donation, mais on va voir qu'il y aura quand même des frais. Donc ces abattements, ils sont de 100 000 par parent et par enfant. Comprenez donc, s'il y a deux parents qui ont deux enfants, l'abattement global est de 400 000 et de 31 865 par grand-parent et par petit-enfant. Ça, il faut l'avoir en tête parce que si on a épuisé tous les abattements pour les enfants, pourquoi pas faire un saut de génération et envoyer ça directement sur les petits-enfants. Je le disais tout à l'heure, il y a des frais qui sont incompressibles tout simplement parce qu'ils ne prennent pas en compte l'abattement. C'est-à-dire que sur la base de la valeur de la nue propriété, je vais quand même payer quelque chose qui sera moins important que si je n'avais rien fait, mais je vais quand même payer quelque chose. Donc, j'ai premièrement de la taxe de publicité foncière, 0,6%. J'ai des frais d'assiette sur cette taxe qui correspondent à 2,37% de la taxe de publicité foncière et j'ai des contributions à la sécurité immobilière, 0,1%. Et la grosse partie du gâteau, c'est en fait les émoluments du notaire, comprenez par là sa rémunération que vous avez à l'écran, en dessous de 6 500, pratiquement 5%, entre 6 500 et 17 000, 2% environ, entre 17 000 et 60 000, 1,56%, et au-delà de 60 000, 1,017%. Comprenez que ce barème est dégressif, donc le taux réel sera de moins en moins important au fur et à mesure que la somme est importante. Ça, c'est bien le barème des donations.
Si je prends un exemple, j'ai monsieur Martin qui a 46 ans et madame Jeanne qui a 32 ans. Ils sont mariés sous le régime de la communauté et possèdent ensemble un bien valorisé à 210 000 euros. Ils ont un enfant. Pour monsieur Martin, on prend 50% de la valeur du bien, comprenez donc 210 divisé par 2, 105, et ensuite on cherche la part de nue propriété. Or, monsieur Martin a 46 ans, je retiens uniquement la dizaine, c'est 4, donc 40. Donc la nue propriété vaut 40, et donc elle vaut 40%. Autrement dit, je prends la part de monsieur Martin, multipliée par la valeur de la nue propriété, je trouve un résultat, j'applique l'abattement de 100 000, ma base taxable est donc de 0, il y aura quand même les frais que nous venons d'évoquer, et enfin, pour madame Jeanne, je prends toujours les 210 000, je le divise par 2, or elle est plus jeune, elle a 32 ans, je garde la dizaine, la nue propriété vaut 30%, 105 fois 0,3, ensuite je procède à l'abattement de 100 000, ma base taxable est de 0. Il reste quand même d'une part des émoluments, il reste aussi les frais incompressibles, la taxe de publicité foncière, les frais d'assiette et la contribution de sécurité immobilière, tout simplement sur la valeur qui est 105 fois 0,4 ici et 105 fois 0,3 ici. Je peux également utiliser ce que l'on appelle une action de préférence. Comprenez par là, j'ai par exemple une société civile immobilière qui a une certaine valorisation. Premièrement, si je suis en société, les parts de la société ne sont pas strictement égales à son actif moins son passif, parce qu'il y a une illiquidité. Donc l'illiquidité, je dois l'appliquer. Elle est généralement de 10 à 15% et on peut parfois la monter un peu plus en fonction des situations. Et donc, la stratégie qui est parfois adoptée, c'est tout simplement de concentrer des pouvoirs sur une action de préférence. Comprenez donc, je dis par exemple, je vais avoir, évidemment dans le cas d'une SCI, ça sera une part sociale. Mais bon, j'ai une part sociale à laquelle je vais donner par exemple 85% des droits de vote et je vais lui donner 80% des droits à dividendes. Évidemment, cette part a une valorisation relativement importante. Et donc, si cette part a une valorisation plus importante, la valeur des autres parts est plus faible. J'ai écrasé la valeur et là surtout, je n'ai pas besoin de faire appel au barème que nous avons vu de l'article 669 du Code général des impôts et donc je peux parfois trouver des résultats qui sont plus avantageux. Deuxième élément, évidemment, c'est l'utilisation d'un bail amphithéotique. Comprenez par là que, par exemple, j'ai des biens qui sont stockés dans une SCI à l'IR, je souhaite tout simplement les donner à une valeur minimale. Eh bien, ma SCI à l'IR peut très bien faire un bail amphithéotique pour une durée de 20 ans, par exemple, au profit d'une société à l'IS qui serait détenue par les parents. Donc à ce moment-là, déjà, j'ai remplacé l'IR par l'IS. Et ça, évidemment, c'est intéressant parce que l'IS est un impôt qui est beaucoup plus performant que l'impôt sur le revenu. Et surtout, de la même manière que tout à l'heure, la valorisation des autres parts, des parts de la société civile, sont considérablement réduites. Et donc, je vais pouvoir donner à moindre coût sans avoir besoin de faire appel à l'article 669 du Code général des impôts. Naturellement, si vous avez des problématiques de transmission, vous pouvez me contacter au numéro qui est inscrit. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.